dans le même univers que Minecraft. Il est sorti le 26 mai 2020 sur Windows, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Édité par Xbox Game Studio et co-développé par Mojang Studio et Double Eleven. C'est un jeu de pure bagarre. Antonin, qu'est-ce que t'en as pensé ? Et oui, bonjour, parce t'es pas tout seul, Raphaël, aujourd'hui. Donc on est avec Antonin, que tu as invité pour ce numéro. Oui, bonjour. Toi, qui as beaucoup joué, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors moi, j'ai trouvé que c'était un très bon jeu, car c'est un bon jeu de plateforme. Tu peux explorer plein de maps, trouver des niveaux secrets incroyables. Il y a juste un point qui m'a déplu, c'est qu'on ne pouvait pas casser de blocs. C'était vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu triste, mais ça reste nettement un jeu incroyable. Ouais, on reprend le système, peut-être c'est un jeu vu isométrique, vu de dessus. Oui. On peut jouer de 1 à 4 sur le même écran. Ouais. Et donc tu parlais de jeu de plateforme, je suis absolument pas d'accord, il y a zéro plateforme, on peut même pas sauter dans ce jeu. Si. Sur le dernier niveau, c'est que de la plateforme. Non, c'est un jeu de plateforme, c'est comme Mario ou Sonic. Tu as pas joué au dernier niveau, toi. Oui. Non, mais si tu veux, mais je dirais plutôt que ça se rapproche plus d'un jeu d'action, jeu de rôle, un petit peu dans la lignée de Diablo, la série Diablo, où en fait on va améliorer notre équipement, améliorer nos statistiques pour parcourir des donjons et poutrer des monstres. Ouais, vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Bon. Sauf que jamais t'explores. Ah bah clairement. si, parce que au début on a un bout de la carte et il faut trouver la sortie en fait du niveau. Non. Donc on va faire que explorer le niveau. Ah, clairement pas. Après... Parce que il y a des points jaunes sur tout le long de ton chemin, donc t'as qu'à les suivre et t'as qu'à les suivre en fait. Ah mais la direction t'est indiquée tout le temps. Oui. Mais par contre, il faut quand même que tu avances en niveau et que tu explores les nouvelles salles et que tu découvres ce qu'il faut faire, quoi. Parce qu'il y a c'est pas uniquement tuer des monstres, je sais pas si vous voulez en parler, mais il y a d'autres petites mécaniques. Il y a des endroits où on doit appuyer sur des boutons pour activer des ponts, par exemple. Ouais, surtout dans le DLC de la montagne, dans les royaumes culinaires, t'as beaucoup d'énigmes sur le vent, où il faut beaucoup bouger de triangle un peu, et ça va pousser le vent, pour pousser par exemple des gros blocs qui feront des escaliers pour passer. Et ce que tu disais, c'est que effectivement c'est un jeu dans l'univers de Minecraft, mais Minecraft c'est un jeu de construction et de craft, enfin voilà, Oui. comme son nom l'indique. Et là, c'est de la pure bagarre. Voilà. Et par contre, on peut rien construire, pas de blocs, c'est vraiment l'univers visuel, et puis les monstres, tout l'univers, on est dans le même... voilà, on retrouve les mêmes bestioles, les mêmes noms, le même type de monde, mais c'est tout, en fait, c'est absolument un jeu complètement différent. Oui, et tu trouves aussi plein de nouveaux monstres, comme... L'arche et la joie. Bah oui, t'as pas mal de boss qui sont très très bien faits, je trouve. Ils ne s'inspirent pas trop de Minecraft pour les monstres, à part L'araignée pour les Enderman. mini-boss. Oui, et pour certains boss, mais je trouve qu'ils font vraiment des efforts pour créer des boss, j'ai envie de dire spéciales. Où il y a Vraiment, ils font des choses... faut réfléchir, enfin Voilà. faut observer son comportement pour éviter ses attaques, Voilà. et ils se comportent tous de façon un peu différente, c'est sympa. Oui, ouais, voilà. Après, bien sûr, vous avez plein de niveaux cachés, comme Et des Paradis niveaux- de l'Arche, c'est un niveau caché. Et ce qui est bien, c'est que quand t'as tout fini, bah tu peux tout refaire en mode aventure, car en fait, on a plusieurs modes de jeu. On a le mode histoire, aventure et apocalypse. Et le niveau de difficulté le plus haut est de apocalypse plus 25. Ouais, puis même quand on aborde un niveau, il a déjà un niveau de difficulté particulier, et ensuite on peut régler le niveau de difficulté par rapport au niveau de nos personnages. Ou si on a envie de le finir vite, On le met en facile, et puis... Ah, les bottes de célérité. clairement. Qu'est-ce qui vous plaît, parce que c'est vraiment différent de Minecraft, qu'est-ce qui vous a plu rapidement, et qu'est-ce qui vous plaît quand vous relancez le jeu, vous vous dites qu'est-ce que vous cherchez en fait? En fait, Raphaël. déjà, je trouve que ça détend énormément d'arriver dans la mêlée de zombies et de tous les dézinguer comme ça. Oui, je suis d'accord. Moi, j'ai des armes qui one-shot les zombies. C'est très bien parce que j'ai fait un niveau où il y avait plein de zombies à la fois. Tu mets un coup, t'en tues 20 et c'est très très satisfaisant. Ouais. En fait, c'est hyper satisfaisant de voir le terrain se déblayer comme ça. Et puis il y a un côté un peu collection, équipement qui vous plaît? Oui, Ouais. après t'as pas mal d'objets donc uniques, rares, peu communs. Ouais, il y a les
En Alors, ça- gros, les raretés, Ça vient de Diablo, hein, les raretés, c'est commun, Diablo 2. commun, peu commun, rare, Et unique. et mythique et unique. Il y a pas mythique. mais c'est pas Si, il y a mythique. Violet. grave. Ouais, et du coup, moi, ce qui m'a poussé à faire le jeu, c'est en gros, quand tu commences, moi, j'ai joué, j'ai pas trouvé ça très incroyable. Et ça fait 6 mois que j'ai repris, et en fait, c'est bien parce que, en gros, dès que tu bats l'archi-la-joie, tu pars dans un nouvel univers où le but, c'est de retrouver les morceaux du boss de fin qui s'était parti. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand tu fais des niveaux, et ben des fois à la fin tu trouves, par exemple, dans le DLC de la neige, t'as un orbe de puissance qui arrive dans la forteresse solitaire, donc le dernier niveau. Et ce qui est drôle, c'est qu'en gros, c'est un monstre qui fait des flammes bleues qu'il a pris. Donc en gros, ils deviennent beaucoup plus puissants. Donc ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ce sont des monstres qui prennent des orbes de puissance et qui deviennent beaucoup plus puissants. Ouais, en fait, il y a une première couche quand on le découvre avec des monstres faciles, on apprend à gérer avec le jeu, on comprend les mécanismes, et après le jeu, il se complète avec voilà, des ennemis différents, et il faut qu'on exploite un peu plus ce qu'on a appris. Ouais, c'est un jeu qui est assez complet. Bon, et ça fait quelques temps qu'il est sorti, vous le relancez régulièrement? Bah, en Oui. ce moment, oui, moi je joue qu'à ça pour moi. Et c'est un jeu qui joue bien, Raphaël, à plusieurs. Hein. Enfin, c'est un Ouais, vrai surtout plaisir à d'y jouer à plusieurs, plusieurs. d'ailleurs. Ouais, surtout Oui, plusieurs. c'est un bon jeu à plusieurs. Après, moi, personnellement, j'y joue plutôt seul. Mais c'est vrai qu'à plusieurs, c'est bien. Ouais, c'est fun. Ouais. Par contre, faut bien s'attendre parce Oui. qu'il y a un Et il y a un moyen de ressusciter les autres en fait. Donc Oui. c'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui s'en sort Ce qui est pour bien, aider les ce autres. serait une personne qui a une grosse armure, une grosse arme de corps à corps, et une personne qui a un très bon arc. Comme ça fait un peu le duo. Et comme ça, si quelqu'un meurt, tu viens le ressusciter, mais il y a un point, c'est quand tu meurs, il y a la nuit qui tombe, et beaucoup plus de monstres apparaissent, du coup c'est ce qui rend difficile de ressusciter. Oui, genre, ça fait... Et Les monstres, après, ressusciter, ce n'est pas très très compliqué. Après, tout dépend de quel... Faut du niveau temps. tu prends. Faut du temps. ouais, ça Donc, demande un peu de temps. Faut demander d'être un 5 petit à peu 10 débarrassé un peu débarrassé des monstres pour pouvoir le Ouais, faire. je dirais Ouais. entre 5 et 10 secondes. Bah, faut faire un moissonneur, ensuite. Mais ce que vous dites, c'est intéressant parce que il y a différentes façons d'aborder un build de personnage. On peut faire un personnage corps à corps qui prend les dégâts, qui fait à distance, qui fait voilà. Et le fait de jouer à plusieurs, ça permet d'avoir des joueurs typés plutôt défense, soin, machin, et puis et ouais, ça c'est pas mal. Ouais, aussi, ce que je viens d'aimer dans le jeu, c'est tu joues, et puis là, tu trouves que t'as une nouvelle arme rare. T'es super content, ça te donne encore plus envie de jouer, et puis là, t'en retrouves encore une autre plus rare. Ouais, le truc de la C'est- collection quoi. Ouais. Voilà, la truc de la collection, je trouve ça vraiment, c'est chouette. Et après, tu peux trouver aussi des choses chez les marchands, donc... Parce que personnellement, entre les aventures, on peut dépenser son argent, on peut vendre Ouais. les armures qu'on a, et puis vendre les armures qu'on a, vraiment, ouais. genre... imaginons, on a une grande armure. Et- Moi, par exemple, j'ai une armure assez rare, c'est armure de loup noir. Si je gagne une armure niveau 40, alors que la mienne est niveau 56, je vais la recycler, comme ça me fera des émeraudes en plus. Voilà. Et plus les armures et armes sont rares, plus elles valent des émeraudes. On le recommande à qui ce jeu? Parce que pas forcément au jeu... Enfin, aimer Minecraft c'est bien parce que c'est le même univers, mais faut quand même aimer les jeux d'action et les jeux comme ça où on va réfléchir au point d'attaque de nos armes, etc. Quoi. Enfin, il y a un petit Ouais. côté jeu de rôle quand même. Ah, et une bêtise que j'espère que vous ferez jamais, c'est changer vos armes en pleine mêlée. Oui, Parce que, en fait, contrairement à ce que vous pensez, ça ne met pas pause au jeu. Le jeu continue, donc les Ouais. monstres peuvent vous attaquer. Donc attendez bien d'avoir fini de tuer tous les monstres avant de changer votre arme. Ou carrément, attendez d'avoir fini le niveau avant de changer vos armes. Oui, parce que changer d'arme pendant le niveau, ça peut pas être super pratique. Parce que, en gros, c'est dire, imaginons, vous gagnez une nouvelle arme, vous êtes content de l'avoir eue, vous voulez pas recycler votre ancienne arme pour avoir des points d'enchantement. Et ben, autant attendre la fin du niveau, mettre l'arme au forgeron et récupérer les points d'enchantement. Que c'est bientôt la fin du... Et oui, on est au bout Du de on est à podcast. 10 minutes. Hein. Donc c'était notre épisode jeu vidéo. Donc là, Ça veut dire que la prochaine fois, c'est un épisode jeu de rôle. ou jeu de plateau,
Non, en l'occurrence, c'est jeu de rôle. Ah, ça sera jeu de rôle, très bien. Et du coup, on repousse le jeu vidéo tant attendu. Oui, Ah, on a changé nos plans parce qu'on a eu la visite Ouais. d'Antonin, on s'est dit on change nos plans, ça va être intéressant de parler de ce Minecraft Dungeon. Très bien, Qui est un très bon jeu aussi. ouais, très bien. On vous le recommande si vous aimez les jeux d'action, les Diablo-like, très bien. Donc, salut à tous. Ouais. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Et Antonin, j'espère que tu reviendras bientôt nous voir.